la même question que David. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Vous réfléchissez. Comment est-ce que ce mois, my God, je vais choquer Dieu? Je ne sais pas, je vais faire comment? C'est-à-dire que ça devient le sujet d'une investigation. Vous vous asseyez, vous dites non, mon action de grâce, ce mois ne doit pas être ordinaire. Je dois choquer Dieu. Comment je dois le faire, Seigneur? Comment je vais faire pour te choquer? À chaque fois que le pasteur va prêcher sur l'action de grâce, mes chers frères et sœurs, ce sera l'occasion pour toi de venir choquer le Seigneur en faisant ton action de grâce dans ton église locale. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Parce que l'action de grâce, je disais premièrement, c'est une offrande pour remercier Dieu. Ok? L'action de grâce fait grandir la grâce. Parce que l'expression, c'est l'action de grâce. Donc, les actions de grâce font grandir la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? L'action de grâce fait grandir la grâce, chers frères et sœurs. La loi de l'honneur est extrêmement importante. Parce que honorer ses leaders, c'est une façon de manifester ta gratitude. Gratitude, est-ce que vous comprenez ça? Gratitude, c'est qu'il y a sur leur vie, tu honores cela. Parce que ce qu'il y a sur leur vie te bénit. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des raisons pour lesquelles les ingrats n'aiment pas honorer leur leader. Est-ce que vous comprenez? Les ingrats n'aiment pas ça. Est-ce que vous me suivez? Ils n'aiment pas honorer leur leader. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes chers frères et sœurs, parfois, ils ont des raisonnements bizarres, dites bizarres. Ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas ces principes très puissants, mais je bénis le Seigneur. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, ce n'est pas son plan. J'étais au Congo en 2018 et j'étais en train de prier. J'ai mis le téléphone sur moi comme ça et j'écoutais une adoration. Et j'ai eu une vision. J'ai eu une vision et j'ai vu Jésus et il me tenait la main et on marchait en fait. On marchait dans un escalier et vous savez les escaliers ils montaient comme ça, je sais pas, un peu comme en colimaçon. C'était des grosses marches, un peu comme en Grèce. Enfin je sais pas et c'était comme en marbre, enfin je sais plus. Et on montait et on est arrivé au dernier étage sur une sorte de balcon, de mezzanine. On était comme ça et on voyait des grandes dunes de lingots d'or. Des grandes dunes de lingots d'or. Et Jésus me dit à ce moment-là, cet or m'appartient. Et ça a suscité la foi. Tu as demandé à Dieu une voiture, ok? Et tu le remercies sans avoir vu avec tes yeux la voiture. Vous comprenez? Ça veut dire que ton action de grâce est un acte correspondant à ta foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ton acte correspondant, ton action de grâce, c'est l'expression de ta foi. Si c'est l'expression de ta foi, ça veut dire que ton action de grâce, c'est démontrer que tu possèdes ce que tu espères. Non, ils n'ont pas suivi. Non, ils n'ont pas encore suivi. Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous me suivez attentivement? Écoutez-moi bien, l'action de grâce, vous suivez, ton offrande d'action de grâce, c'est une façon de dire à Satan, vous comprenez, que aucune pensée de doute ne va te déstabiliser. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est dire ça à Satan. Parce que Satan, quand il nous envoie les pensées, vous savez comment il sait que les mauvaises pensées qu'il a envoyées marchent? C'est par nos actions. Vous comprenez ça? Quand il vous met des pensées de doute, est-ce que vous comprenez? Et vous répondez par une action de grâce, ça le déstabilise. Il dit mais c'est pas possible, il appelle ça. J'aimerais vous donner un petit témoignage, des témoignages complets. Et sur Facebook, sur ma page Couspiel, voilà, hier je perdais tout. Je perdais mon appareil photo avec mon objectif 7-14 qui est à 850 €. Je perdais tous mes objectifs. Il y a un objectif 25 mm, ouverture 1.7. Mon objectif, mon appareil Lumix G7, tous mes vêtements que j'ai achetés depuis 2016, tout ça. Je perdais tout, ma valise aussi, ma valise vaut cher. Et oui, c'est une belle valise. J'ai tout perdu. Et en fait, c'est juste incroyable. Vous avez semé, vous avez investi. Et il y a le témoignage complet sur Facebook. Allez sur Facebook. Mais waouh, merci Instagram, merci à toi qui a donné même 5 €. J'ai vu qu'il y avait des offrandes de 5 €, même de quelques centimes. C'est incroyable. Je vous bénis ceux qui ont donné un tout petit peu. On était plus de 250 à donner. Et waouh, je vous bénis, je vous bénis. Merci la famille. Merci de semer. On a acheté des t-shirts, des shorts et tout ça. Et merci des sous-vêtements. Et puis voilà, on est trop contents. Merci la famille. Je vous bénis. Une machine, disant ok, je mise et je mets à l'épreuve cette machine, on va voir ce qu'elle va me rapporter. Mais Dieu l'a dit, mettez-moi à l'épreuve par des dîmes et des offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Parce qu'il y a comme une écluse qui s'ouvre, les pièces tombent. Et en fait, c'est un peu le diable qui a copié ça, parce que je te mets au défi de donner ta dîme. Et tu verras si Dieu n'ouvre pas les écluses. Tu verras s'il n'y aura pas les gling gling gling, parce qu'il y a une bénédiction qui vient dans la dîme, dans les offrandes. C'est exactement ça. Il te reste plus d'argent, mais Dieu te dit sème une offrande à l'église. Et t'as plus d'argent. Mais c'est comme Gédéon. Tu n'as plus d'hommes, tu n'as plus rien, tu n'as plus de ressources. On parle de ressources humaines. C'est-à-dire que tu donnes tout à Dieu. Et au final, tu vois que Dieu met sa main sur toi. J'ai entendu un témoignage d'un homme. Dieu lui a dit de tout donner, alors qu'il avait une fille, une femme. Il a tout donné, même les biberons de son enfant. Il a tout donné, il a tout abandonné. Dieu a fait de lui un homme très riche. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu qu'il lui donne tout. Nous allons même inventer des styles musicaux. Vous comprenez ça? Nous allons inventer ça. Vous suivez ça? C'est-à-dire que les païens vont danser sur nos styles musicaux. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? Dites ça, c'est moi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette promesse. Faut-il dire à quelqu'un que c'est le temps des offrandes? Hey, faut-il dire à quelqu'un qu'il peut s'aimer là? Vraiment, 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 vraiment. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, on aura beaucoup de personnes qui vont dépasser les 90 ans. Là, c'est vrai. Écoutez-moi bien, vous allez vivre longtemps, nous allons vivre longtemps, en bonne santé, très riche, influent, bourré d'onction. C'est-à-dire qu'on sera des vieux fumants. Quelqu'un me suit ici? On sera des vieux fumants. Moi, quand je donne à Dieu, je m'attends à ce qu'il me rende. C'est quand je donne aux hommes, je ne m'attends pas.
Est-ce que vous comprenez ça? Je ne m'attends pas, mais quand je donne à Dieu, je m'attends à la récolte, la multiplication. Donc pendant que tu donnes, dans cette atmosphère, attends-toi à une récolte abondante. Certains d'entre vous, je vous dis la vérité, l'année ne va même pas se terminer, vous allez avoir des virements incroyables. Je vous le dis au nom de Jésus. Vous comprenez ça? Je suis en train de parler, je vois des personnes ici, et en direct, qui vont recevoir des virements de plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros, plus de 100 000 euros, plus de 100 000 euros. Vous allez les recevoir. Vous allez les recevoir avant que cette année ne se termine. Je vois des virements de 10 000 euros. Je vois des virements de 20 000. Je vois des virements de 50 000. Je vois des virements de plusieurs milliers d'euros. Dans le nom de Jésus, je déclare que les anges sont en mouvement maintenant, en votre faveur, en faveur de vos finances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes toujours là? Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Nous devons rendre grâce à Dieu pour la protection cette année. Parce que Dieu nous a protégés cette année, vous comprenez? Et vous devez rendre grâce à Dieu, vous ne devez pas prendre ça pour acquis. Ça veut dire que c'est déjà là, vous comprenez ça? Ça veut dire, vous allez juste remarquer, vous comprenez? Vous allez juste remarquer, ah, il y a quelqu'un dans le réseau qui a fêté son premier million. Ah, il y a quelqu'un, et vous allez voir, vous comprenez ça? Vous allez voir, regardez, comment rendrai-je à l'Éternel? C'est bien fait envers moi, je lèverai la coupe de délivrance. Il y en a qui vont lever la coupe pour leur premier million. Quelqu'un me suit ici? Il y en a beaucoup qui vont lever la coupe de délivrance de la pauvreté. Quelqu'un me suit ici? La coupe de délivrance d'inaccessibilité du million. Si c'est toi, dis c'est moi. Si c'est toi, profite à libérer un acte correspondant à ta foi. Est-ce que vous me comprenez, mes chers frères et sœurs? Je vous dis, ça va devenir comment en fait? Ça va devenir comment? Vous allez inviter vos amis dans les restaurants pour fêter vos premiers millions. Est-ce que vous comprenez ça? Pour fêter vos 10 millions, pour fêter vos 100 millions. Vous comprenez? Hein? Et je prophétise le milliard au nom de Jésus. Le milliard. Est-ce que vous me comprenez? Dites après moi, merci Seigneur. Parce que tu as fait de moi un millionnaire. Je déclare que je porte et je transporte la grâce du million et du millionnaire. Merci Seigneur pour les millionnaires qui viennent partout dans tout le ministère. Je déclare au nom de Jésus que les millions viennent dans nos vies. Oh, j'aime ça. Quelque chose est en train de se passer. Prie. Quelque chose est en train de se passer. Rendez-vous que c'est le ketele pelegetebe. Ma papa le ketekela papa la kalade. Ma papa la reke papa la talia pa malara. Mara papa la kata pa la rebe. Paradele le rebe pour Romo. Mara pa la rapa tele rapa pa. Parata pa la karata pa la de. Mare pele reke pa la ramanta. Ropa la da basso pour le robo conte. Maramatele beke belebe la balabaze. Ah, prie. My God. C'est trop bizarre. Pourquoi l'onction monte comme ça au milieu? Ah, c'est que c'est là. Dites c'est là. Pasteur d'ACR, je vous assure, vous allez commencer à compter vos millionnaires. Je vous le dis au nom de Jésus. Ça va venir partout dans les églises. C'est ça que Dieu nous a dit. Vous comprenez? Et je remercie le Seigneur pour ses promesses. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Est-ce que vous me suivez? Nous allons remercier le Seigneur, alléluia, pour l'oppositionnement. C'est-à-dire que le prophétique va être d'une intensité. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si l'adjectif fumant est suffisant. Frères, sœurs, ne cherchez même plus les églises, parce que je vous assure, la majorité des églises sont corrompues. La majorité. Je vous dis la vérité, hein, ne cherchez pas les pasteurs. Ni moi, ni qui que ce soit. Moi-même, là, je cherche à me sauver. Je vous dis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit dans les églises? C'est payer la dîme, vous serez bénis, non? Voilà. Vous n'avez pas été sauvés pour être des payeurs de pasteurs. S'ils veulent un salaire, ils n'ont qu'à aller bosser. Vous voulez que je parle? Ça va chauffer. D'ici la fin de l'année, là, ça va encore chauffer. Je vous dis. Les églises sont devenues des magasins, des entreprises. Le pasteur finit de prêcher, à la fin, on vous propose les CD. Il y en a même qui veulent mettre maintenant des fédérations d'églises. Qui peut fédérer les églises du Seigneur? Le Seigneur a bâti une seule église. Je bâtirai mon église. Waouh! Et les gens sont ivres. Un message tronqué. On vous prêche pour aller dans les églises. Sortez de là! Même chez nous, là, si on vous dit, venez prier chez nous, quittez, fuyez. Même quand des frères et sœurs viennent me voir pour m'exposer leurs problèmes, ou d'autres frères, d'autres prédicateurs. Vous savez pourquoi des pasteurs prennent votre argent? Pourquoi des pasteurs vont aux Antilles, dépouiller nos frères et sœurs des Antilles? En France, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie. Parce que des chrétiens ne comprennent pas qu'il faut qu'ils cherchent plus Dieu que les hommes. Voyez? Voilà pourquoi ces pasteurs vous dépouillent, couchent avec vous. Et à cause de ces comportements-là, beaucoup d'inconvertis ne veulent pas se tourner vers le Seigneur. Parce qu'ils se disent, si c'est ça Dieu, mais nous on n'en veut pas. On n'en veut pas. Dieu peut dire à un couple, à une de ses filles, je veux que tu restes chez toi pendant 1 an, sans fréquenter une assemblée locale.
prie chez toi, médite chez toi. Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Il ne faut pas oublier cela. Voilà le message du temps. Il n'y en a pas d'autre. Qu'on ne vous parle pas d'argent. L'argent, donnez l'argent, vous serez béni. Mais ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es béni. L'argent, même à cause de l'invention de l'argent, nous avons toutes ces guerres, tous ces problèmes. Les pygmées là, ils sont dans la forêt, sans argent, sans banque, sans autoroute, sans péage, sans carte bleue. Ils sont plus heureux que nous autres là. Vrai ou faux? Vous voulez que je parle, frère? Alléluia. Les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas avoir peur parce qu'ils lisent la parole et ils savent que dans les Écritures, Jésus avait prophétisé que à la fin de temps, beaucoup allaient venir en son nom. Et ils vont en égarer plusieurs, beaucoup. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Ils viennent, ils se servent de la Bible pour se faire de l'argent. Je prends un exemple. Jésus-Christ dans la parole